bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce qui m'a inspiré cet épisode, c'est une série de synchronicités qui sont arrivées ces derniers jours au moment où j'écris ces lignes, le 18 mars 2025. On a les clients qu'on mérite, ai-je entendu dire. Je dirais plutôt qu'on a des clients qui nous ressemblent, qui nous impactent et qu'on va impacter en retour. Je sais pas toi, mais j'ai très souvent des problématiques perso que je retrouve chez mes clients une fois que je les ai traités et des fois à très peu de temps d'intervalle. Cette fois, le sujet c'est que faire quand une nouvelle, un événement, une prise de conscience te met un gros coup, t'envoie dans les cordes, complètement sonné. Que faire quand tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, que plus rien n'a de sens, que tu es paumé, vidé de ton énergie, à plat et vachement stressé par cette méga nouvelle, plus tout le reste qui te stresse déjà bien assez. Et ça peut être plein de choses, ces nouvelles, ces événements, et chacun est impacté à sa manière. Pour rappel, ce qui peut te paraître une broutille peut être très grave pour une autre personne, et inversement. Cet événement, cette prise de conscience, cette nouvelle, ça peut être un contrat refusé, une personne chère qui s'éloigne, une gifle, vraiment. La vision de ton compte en banque aussi peut-être, ou un changement prévu, mais qui est bien plus soudain que prévu. Et ça vient encombrer ta vie déjà bien chargée, voire surchargée de plein de choses à faire. Que faire alors quand un événement vient te mettre une grosse charge mentale en obscurcissant bien le paysage, déjà lui-même bien rempli? Est-ce que tu mets ça sous le tapis, en sachant pertinemment que ça ressortira de lui-même sans te prévenir? Est-ce que tu le traites en priorité au mépris des autres priorités? Est-ce que tu mets ça en bas de ta to-do list? Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu as une méga nouvelle qui vient te mettre un méga coup et un bon gros stress avec une bonne charge mentale? Le problème, c'est qu'un tel type d'événement, ça te bouffe de l'intérieur. Ça te ronge, que tu veuilles le voir ou non d'ailleurs. Ça te pompe ton énergie. Ça diminue tes capacités et ça tourne dans ta tête en arrière-plan. J'ai eu ça la semaine dernière. Et il en était de même pour ma cliente d'hier. On s'est pris un gros coup en pleine face, chacun de notre côté, sans le voir venir. Mais on n'a pas réagi de la même manière. Souvent, je sens que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez font pareil. On continue mordicus à avancer, peu importe la souffrance et l'énergie qu'on a. Faut avancer, il y a plein de trucs à faire, tout plein, pas le choix. Des trucs pour remonter cette pente à faire, oui, mais aussi tout plein d'obligations du quotidien et on a encore rajouté quelque chose en plus et ça saoule. J'ai fait ça pendant des années. J'ai bloqué mes émotions complètement pour tenir et avancer vaille que vaille, avec un petit sourire sarcastique à la vie et à l'univers qui voulait dire peu importe les emmerdes que tu m'envoies, je m'arrêterai pas de lutter. Alors, ça va pas empêcher de vouloir me foutre en l'air un paquet de fois, mais l'idée était là la plupart du temps. Lutter contre tout ce qui m'arrive parce que ça me plaît pas, je trouve ça injuste. Et puis merde, voilà. Mais agir ainsi, ça t'use, à la longue, que tu le vois ou non. Tu tires sur la corde avec tes idées bien arrêtées sans comprendre pourquoi cet événement t'arrive, sans écouter ce que ça fait vraiment toi aussi. Parce que, pas le temps, pas le temps d'écouter ce qui se passe, faut avancer, faut bûcher. Alors je vais t'inviter aujourd'hui à prendre le contre-pied de cette habitude de jusqu'au boutisme pour te prendre vraiment le coup, vraiment, complètement. Plutôt que de minimiser, plutôt que de voiler la face, prends-toi vraiment ce coup en pleine tronche et ressens-le vraiment. Tu peux essayer de l'atténuer, le mettre de côté, ne pas y penser. Spoiler, ça marchera pas. Cet événement va t'impacter, tant que tu le traites pas. Tu le mets au placard, sous le tapis, il ressortira, et il va tourner en arrière-plan. Ça va t'emmerder peut-être pendant des semaines, peut-être même des mois. Peut-être pas très fort, mais ce truc-là, il restera là tant que tu le traiteras pas.
Tu seras moins opérationnel, moins bien avec toi-même, moins à fond dans ce que tu fais, dans le pro comme dans le perso aussi, ça va se sentir. Tu seras plus lent, ce que tu fais te plaira peut-être pas totalement, tu vas recommencer, tu vas t'énerver, ton caractère va peut-être changer. Alors que si tu acceptais vraiment de te prendre ce bon gros coup en pleine poire, tu l'encaisserais plus vite. Si tu te défiles pas, tu rebondiras plus vite, tu le traiteras vraiment à fond en peu de temps. Plutôt que de faire tourner pendant des semaines et des semaines avec cette petite rengaine qui reste dans la tête, prends le temps, traite-le à fond. Mais pour vraiment prendre ce coup complètement, ça exige de poser ses armures, de s'écouter vraiment à fond, d'écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur, toutes les réflexions, de se laisser aller, quitte à ne rien faire d'autre que ça pendant, pourquoi pas 2-3 jours. Comment ça, c'est trop, 3 jours à pas bosser? Peut-être. Mais à ton avis, crois-tu qu'il est mieux de ne rien faire pendant 3 jours et repartir à fond, ou continuer à faire de la merde pendant quelques semaines, à reprendre tout ce que tu fais, à te louper, recommencer, à ne pas être fier de ce que tu as fait, à pas avoir l'énergie de faire les choses correctement? C'est à toi de voir. Et c'est exactement ce que j'ai fait, ce que j'ai invité ma coachée à faire aujourd'hui. Se dire vraiment, là, ça va pas, c'est la merde. Ok. La vie envoie des signes. Et si on les voit pas, elle en envoie des plus forts jusqu'à ce que tu comprennes, évolue, et change chez toi ce qu'il y a à changer. Ça va être un petit signe, peut-être que tu le verras pas. Du coup, ça va être un plus gros signe après. Si tu le vois pas, ça sera encore un plus gros. Et puis, si tu te gardes tes œillères, tu vas te prendre le mur en pleine tronche, un gros coup comme ça, et là, t'auras pas le choix. Faudra changer. Ou alors garder tes œillères et t'épuiser à avancer pour au final devoir le traiter vraiment. T'as pas le choix de toute façon. Alors ok, cet événement ça fait super mal. Perso, j'ai choisi de plonger vraiment dedans, de vivre pleinement ce que cet événement m'a fait ressentir. Je suis allé remuer la merde à l'intérieur, j'ai tout lâché pour tout faire sortir, toutes ces émotions qui me traversent. Que je les vois, que je les comprenne, que je les accepte. Et que je me décide au final, que je change ce qui a à changer, que je fasse le tri. Quitte à pleurer, hurler, taper dans un sac de sable, courir, avoir envie de vomir, à toi de choisir, je dirai pas ce que j'ai fait. Cet événement perso, ça a duré 36 heures de coupure. 1 jour et demi, complet, où je n'ai rien fait d'autre que descendre au fond du trou. Je sais pas combien de temps ça va durer pour ma cliente. Mais dans ce laps de temps, j'ai tout lâché, tout écouté, et réussi à faire la part des choses, à choisir entre diverses options dont absolument aucune n'est vraiment bonne, d'après mon mental. Oui, les grandes nouvelles comme ça, dans ta tête, tu as ton mental qui va te donner une solution, et souvent une autre partie qui va t'en donner une autre, et encore une autre. Tu vas avoir plein de choses dans la tête qui vont pas forcément être concordantes, et puis t'as un petit peu la voix du cœur qui va essayer de se faire entendre. Ça va être un bordel sans nom dans la tête. Mais une fois que tu te plonges vraiment, que tu écoutes vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui passe, tu fais le tri et tu prends la décision qui résonne avec le cœur. 36 heures, c'est long, il paraît. Mais sans ce temps où je me suis permis de toucher le fond, pour y prendre appui et remonter, j'aurais pas pu faire de vraies séances de coaching thérapeutique cette semaine. J'aurais pas été efficace, j'aurais peu l'énergie, j'aurais fait de la merde. Certainement, et je m'en serais voulu de pas avoir été au top avec mes clients. J'aurais pas profité non plus du week-end avec ma fille à faire de la poterie, ce qui a transformé mon appart en un véritable chantier plein d'argile. Alors toi qui m'écoutes, quand tu te prends un énorme coup qui vient foutre en l'air ta vie et t'emmerder profondément, qui va exiger de toi que tu te décides, que tu plonges à l'intérieur de toi pour trouver une solution, même si aucune n'est vraiment bonne. Plutôt que de dire merde à la vie et t'acharner en lui faisant un pied de nez, prends le temps qu'il t'est nécessaire pour te poser et te permettre de déposer les armes,
couler à pic et remonter en étant une meilleure version de toi-même. Tu finiras peut-être même par remercier ce choc. Personnellement, autant cet événement m'a chamboulé, autant il m'a permis de faire un choix qui résonne. Et en plus, il m'a permis d'être au top avec ma cliente hier et d'avoir le retour parfait pour lui proposer l'aide qu'il lui fallait au bon moment. Eh oui, rien n'arrive par hasard. Si tu résistes, ça persiste. Alors pour finir, peut-être qu'on ne parle pas de fun à mettre dans la vie là, comme je t'invite à chaque épisode, mais ça n'empêche pas, même dans ces moments, de trouver du plaisir. J'ai fini par rire de moi et de mes facettes, après je te l'accorde. À me sentir un peu con aussi, mais ouais, c'est comme ça, vaut mieux en rire qu'en pleurer on dit. Si tu n'arrives pas à mettre du fun dans ta vie avec un tel événement, crois-moi, tu finiras par éprouver un certain plaisir d'avoir eu cette force, de t'être montré faible, d'avoir eu ce courage, de t'écouter, quitte à te sentir au fond du trou. Ça te fera le plus grand bien. Mais des fois, il faut avoir un peu mal pour se sentir un peu meilleur. À très vite pour la suite.